Faire disparaître les visages des hommes présidents du Parlement européen, c'est l'action menée par ce collectif d'employés de l'UE. Objectif, dénoncer le manque de représentation de la gente féminine. Simone Veil et Nicole Fontaine restent les deux seules femmes à avoir dirigé ce Parlement. Au Parlement européen, nous pouvons voir que la politique est toujours faite pour et par les hommes, en particulier avec la montée de la droite incarnée par des hommes forts. Il est extrêmement important que nous restions sur nos positions. Je pense qu'il y a beaucoup d'hommes en costume partout, les hommes sont même représentés par des statues. Presque tous les bâtiments du Parlement européen portent des noms d'hommes. Et vous pouvez le voir ici aussi sur le mur, il y a beaucoup de représentations masculines et peu de représentations féminines. Un constat alarmant qui révèle un véritable calvaire, celui des femmes politiques en Europe. Iverne McGowan a quitté son poste à Amnesty International pour se lancer. Elle a voulu devenir députée européenne, mais la jeune femme a rencontré de nombreux obstacles. C'est très difficile pour les femmes en particulier d'être sélectionnées pour être candidates et élues. C'est quelque chose que j'ai découvert à travers mon parcours. Les obstacles auxquels les femmes sont confrontées, qu'il s'agisse de l'accès à l'argent ou des mentalités en général. Les attentes de la société sont si grandes qu'il n'est pas suffisant d'être la meilleure candidate ou la plus acharnée. C'est naïf de le penser. Nous avons vraiment besoin de quotas, d'un soutien structurel pour parvenir à une plus grande égalité des sexes. À défaut d'une femme à la tête du Parlement, on y trouve une vice-présidente. Pourtant, Mairead McGuinness en est persuadée, les femmes apportent beaucoup à la politique. Peut-être que les femmes apportent un point de vue différent, quelquefois dans le débat. Si les questions sont plus sociales, qu'elles concernent la vie de famille ou l'équilibre entre vie professionnelle et personnelle, devinez quoi, la majorité des votantes sont des femmes. Dans le débat, plus les problèmes sont complexes, plus les hommes sont présents. Par contre, pour les questions de société, on entend plutôt les femmes. Je pense pourtant que nous avons besoin de toutes les voix dans tous les débats. Les femmes sont mieux représentées en politique dans d'autres pays du monde, de quoi freiner les ambitions de l'UE, selon certains. À l'heure actuelle, nous sommes derrière des pays comme le Pakistan, le Rwanda, l'Afghanistan. Venez, nous sommes en 2019. Nous devons montrer que si nous voulons être des leaders dans le monde, en réalité, nous devons faire preuve de constance et être éthiques. Pour cela, nous avons besoin de plus de femmes en politique. Autre institution, même ambiance. Comme au Parlement, ce sont plutôt des portraits d'hommes qui servent de décor au mur de la Commission européenne. Un manque de femmes qui n'impacte pas que les statistiques, l'absence de parité se répercute sur les votes. Si nous voulons avoir une bonne représentation de l'Union européenne et si nous voulons nous assurer que le pourcentage de participation aux élections européennes soit plus élevé qu'auparavant, nous devons montrer que l'UE représente l'ensemble de l'Europe et pas seulement une fraction de sa population. Seuls 36% des députés européens sont des femmes. Prochaine échéance pour faire bouger les lignes, les élections européennes du 23 au 26 mai.